On va vous proposer tout à l'heure les modalités d'un vote. Il s'agira d'en choisir trois. On essaie de sélectionner en fait trois propositions concrètes qui sont susceptibles d'une action citoyenne, d'une action de mobilisation de la part des militants et des sympathisants du CAL. Alors ça ne veut pas dire qu'on va jeter toutes les autres propositions, ça ne veut pas dire non plus qu'on va faire abstraction de tout le travail qui a été réalisé dans les ateliers, notamment toutes ces nappes qui ont été remplies de commentaires, etc. On garde tout ça très précieusement parce que ça va nourrir nos réflexions. On a aussi une série de publications qui viendront, on aura à l'occasion des élections aussi la publication d'un certain nombre de mémorandums proposant un certain nombre de propositions pour les programmes des partis politiques en vue du prochain scrutin. Donc tout ceci est un travail qui n'est vraiment pas perdu, mais ici on se dit qu'on va un peu sonder l'Assemblée sur les propositions pour lesquelles il y a le maximum qui est enclin à se mobiliser. Donc on fait presque un test de popularité par rapport à l'envie de se mobiliser sur l'une ou l'autre de ces propositions. Je ne voudrais pas non plus, avant de procéder à la lecture de tout ça et vous les présenter, oublier de remercier alors vraiment les animateurs, les rapporteurs, les experts qui ont concouru au bon déroulement des ateliers, bien entendu, vous toutes et tous qui avez participé en nourrissant toutes ces réflexions du meilleur de ce que vous aviez à apporter. Alors, j'en viens aux propositions qui résultent de ces ateliers. On va les afficher à peu près par thématique. Voilà. Pour l'atelier droits humains, 4 propositions. Donc 1, développer des outils de sensibilisation à l'égalité sociale et écologique, locale et globale, création de jeux coopératifs, rôle, table en ligne. 2, exiger le droit légal à un contact humain accessible de façon financière, géographique et temporelle auprès des services privés et publics. 3, interpeller les différents partis politiques et niveaux de pouvoir sur l'exigence d'audit citoyen préalable à toute mesure ayant trait au service public et un audit de contrôle a posteriori. 4. Le CAL doit réinvestir ses associations et inversement pour faire le lien entre les préoccupations citoyennes et les actions avec les politiques pour les faire remonter au bon niveau de pouvoir, réanimer la citoyenneté, médiatisation, sortir de l'entre-soi. Ça, ce sont les propositions droits humains. Alors, l'atelier pauvreté, cohésion sociale. Alors donc la proposition 5, de manière participative et inclusive, dans une logique d'éducation permanente, travaillant avec les personnes concernées et pouvoirs publics, faire avancer les propositions des acteurs et associations actives dans le droit au logement. Alors, la 6, le CAL demande un soutien permanent au cadastre des logements vides et des terrains publics et l'octroi de moyens financiers supplémentaires pour la création et le maintien de logements et terrains publics. 7, le CAL peut aider toutes les activités aidant au développement du droit au logement en soutenant des initiatives permettant de la solidarité entre personnes pour améliorer le logement et trouver des réponses structurelles et durables. Alors, j'en viens au changement climatique. 8. Donc, agir pour un cadre économique alternatif, dont notamment via l'économie du donut. 9. En matière de traçabilité des ressources, mettre en place une politique de devoir de vigilance. 10. Évaluer chaque politique sous le prisme de la question environnementale et de la justice sociale. Et 11. Déconstruire le dogme de la croissance, par exemple en réglementant et limitant les publicités de masse, mettre en place une éducation permanente et continue capable d'émanciper du néolibéralisme. Alors, lutte contre les extrémismes. Alors là on voit qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un souci de concision ou si finalement on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on a tout regroupé. Mais donc, la 12, afin de lutter plus efficacement contre le risque d'instrumentalisation de la laïcité, il est proposé de décomplexifier la définition afin de mieux la transmettre, de communiquer au plus près des citoyens, citoyennes, pour ouvrir les publics et ne pas rester entre convaincus. Il est proposé également de développer des débats plus inclusifs et des outils, expositions, colloques, jeux, pour construire un mieux vivre ensemble. Enfin, il est proposé de mieux tenir compte des minorités au sens large afin notamment de déconstruire les croyances sur les religions et éviter les exclusions. Alors, la 13. Plaidoyer, campagne sur les conséquences de l'absence de fonds d'État en raison de l'évasion fiscale, appuyée par une étude chiffrée du détricotage de l'État social depuis 50 ans.
En parallèle, s'investir aussi dans des actions concrètes, notamment de lutte contre le statut de cohabitant, la fracture numérique et militer pour revendiquer de nouveaux droits sociaux. Alors, 14. La mixité sociale n'est pas un outil suffisant pour lutter contre le racisme, mais nécessaire. L'école doit favoriser la mixité sociale et donner des outils pour que celle-ci fonctionne. C'est-à-dire connaissance des autres cultures, activités d'éducation à la citoyenneté, au vivre ensemble, empathie, accès équitable en fonction des revenus aux activités sportives, culturelles et donner plus à ceux qui en ont besoin. Et 15, créer et promouvoir une base de données numérique co-construite des savoirs laïcs nouveaux et existants pouvant être communiqués sur les réseaux sociaux dans le but de les rendre plus attractifs et accessibles au mouvement laïque. Alors, séparation Église-État. 16, dans l'enseignement, déconstruire les stéréotypes anti-laïcité, promouvoir des espaces communs de dialogue comme les espaces culturels et artistiques. 17. Engager d'ici 2024 nos partenaires sociaux et politiques et inscrire dans la Constitution la laïcité comme principe d'inclusion et d'égalité pour dépasser les clivages et les communautarismes en 2029. 18. Introduire les cours de philosophie et citoyenneté dans l'ensemble du système éducatif belge, basé sur les valeurs universelles en s'appuyant sur une refondation des maisons de la laïcité pour redynamiser et approfondir la formation des enseignants. 19. Inscrire la laïcité dans la Constitution, devenir un État laïque en créant un réseau unique et laïque d'enseignement, j'imagine, et arrêter le financement des cultes par l'État. Alors, égalité femmes-hommes. 20. Individualiser et automatiser les droits sociaux en supprimant par exemple le statut de cohabitant. 21. Ouvrir et amener dans toutes les associations laïques, via les plans d'action, les différents mouvements qui combattent les inégalités de genre dans tous les domaines. 22. Militer pour minimum 2 heures de cours de philosophie-citoyenneté, conscientiser les jeunes aux questions d'identité de genre, aux discriminations liées et aux rôles sociaux. 23. Créer des outils pour que le primo-votant s'approprie le sujet de l'IVG, pour interpeller le politique en vue des élections 2024 via les réseaux sociaux et les cours communs obligatoires à l'école. Et alors enfin, le 7e thème, enseignement. Mener une série d'interventions, maintien de la qualité des prestations éducatives, augmenter les enveloppes allouées aux écoles, mener une révolution sociétale en changeant l'ordre des priorités pour y mettre au centre l'éducation. 25. Chaque CAL prévoit une équipe pour accompagner les écoles dans la mise en place de la démocratie scolaire par le conseil de participation et par des méthodes d'action collective. 26. Recentrer les actions du mouvement autour du plaisir d'apprendre des élèves et pas sur l'utilitarisme. Et 27. Réalisation d'un cadastre des activités de ce que proposent les associations laïques pour l'enseignement sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire offre de service au pouvoir organisateur pour promouvoir la liberté, l'égalité et la solidarité. Voilà donc les 27 propositions qui résultent de cet atelier. Alors, il s'agira maintenant d'opérer un choix délicat. Donc, l'objectif, comme je vous le disais en introduction, c'est de vous demander de choisir les 3 propositions que vous préférez à l'aune d'un critère. C'est indiquez-nous les 3 pour lesquels vous êtes le plus susceptible de vous mobiliser. Pour des actions citoyennes, que sais-je. On verra évidemment en fonction des propositions qui seront retenues le type d'action citoyenne qu'il est possible de mener, mais bon, que ce soit une manif, une pétition, des débats, une interpellation, etc. Enfin, donc ça on imaginera un peu en fonction d'eux. Mais donc c'est vraiment le critère, l'envie de se mobiliser. Étant entendu qu'on est là plutôt dans une position qu'on est déjà prêt à défendre, c'est-à-dire qu'on ne doit plus réfléchir des mois pour en tracer les contours. C'est vraiment l'enjeu d'une proposition de mobilisation sur laquelle on peut rapidement mobiliser le mouvement dans son ensemble, fort de la légitimité en quelque sorte que nous donnera le vote de cet après-midi, qui nous indique donc cette envie de mobilisation. On verra plus tard, alors, pour les thématiques futures, sur lesquelles on doit encore beaucoup réfléchir et qui formeront le programme d'action pour les années suivantes. Ici, on est vraiment dans un enjeu de mobilisation citoyenne plus immédiate. Et alors, enjeu de mobilisation citoyenne plus immédiate. Donc, alors, comment vote-t-on? Il y a 2 modalités pour voter. C'est pas très compliqué, mais ça vaut la peine de bien écouter. Alors, il y a le vote en ligne.
d'un côté, le vote papier de l'autre, j'y viens dans un instant. Sachez que pour le confort de ceux qui vont devoir dépouiller, si un maximum d'entre vous peuvent privilégier l'option vote en ligne, ça nous simplifie quand même assez fort la tâche et les opérations de dépouillement. Alors, on va lancer le vote dès que j'ai fini de vous parler. Et alors, la clôture de ce vote par papier ou de façon en ligne se fera à la fin du débat des experts, soit, normalement, si l'horaire tient, à 16h15. Ça nous laissera le temps de dépouiller et alors d'annoncer les résultats, comment dirais-je, un peu plus tard. Alors, le vote en ligne. Donc là, on a essayé de faire des slides très clairs. Donc, en fait, là, ce que vous voyez à droite, ça s'appelle un QR code. Un QR code, donc vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo, vous ciblez le QR code et alors apparaît un lien vers un petit site internet qui est en fait un formulaire de vote avec les 27 propositions. Et alors là, il s'agit donc de voter pour maximum 3 propositions préférées. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton « Terminer » afin de valider le vote. Ça, c'est pour l'option QR code, vote en ligne. Il y a sur le slide, mais vous trouverez ça dans vos fardes aussi, le mot de passe et le nom du réseau Wi-Fi de la sucrerie. Comme ça, c'est simple de se connecter. Vote en ligne donc. On peut peut-être passer au vote papier alors. Si je peux avoir le slide suivant. Voilà, merci. Alors donc, ceux qui ne parviendraient pas à utiliser, ou qui ne le souhaiteraient pas d'ailleurs, utiliser le vote avec le QR code, en fait, il suffit de lever la main et alors on a prêt à être distribués des formulaires de vote, des bulletins de vote avec les 27 propositions. Et donc, il suffit de lever la main et, comment dirais-je, de le... Voilà. Je vous redis vraiment, on essaye tant que faire se peut le vote en ligne, ça nous simplifie vraiment la vie, mais donc ce n'est pas un problème. Alors là, il suffit de remplir évidemment le formulaire avec les 3 propositions préférées, et puis vous faites passer votre bulletin, une fois rempli, aux personnes en gros qui sont occupées de les distribuer maintenant. Alors, on a mis dans les petites fardes que vous avez reçues en arrivant à la convention ce matin, celle qui se trouvait dans les fardes qu'on vous a données, un petit document qui rappelle ces consignes. Sur ce document, on trouve le QR code qui permet de voter et on trouve un QR code qui permet d'accéder au réseau Wi-Fi de la sucrerie. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Alors, s'il y a évidemment des questions, il y a toujours un voisin ou quelqu'un qui peut vous aider à répondre. Normalement, le QR code fonctionne quand même particulièrement bien. On a testé, on peut le scanner du dessus de la salle. À partir de maintenant, le vote est ouvert. Vous avez donc jusqu'à 16h15 pour voter. Et alors, à 16h15, début du débat des experts, là, à la fin du débat des experts, pardon, on clôture les opérations de vote.